que par la grâce que le Saint-Esprit va accorder, que ce message va vous faire du bien. J'espère, non pas parce que je compte sur moi, mais parce que je compte sur lui. Lui qui est l'auteur de toutes choses, lui qui inspire, lui qui m'a béni pendant que j'écrivais les quelques idées qui me venaient en tête sur ce message. Le même Saint-Esprit, j'espère qu'il va vous bénir aussi, qu'il va aller au-delà, qu'il va vraiment aller puiser dans vos pensées. Il va aller vraiment réveiller l'amour pour Jésus, réveiller une passion pour Jésus, réveiller ce zèle, réveiller cet empressement que Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre 3, « Je fais tout à cause de l'Évangile. Je fais tout. J'ai regardé certaines choses comme étant de la bouffe à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Cette excellence qui dépasse l'entendement. Cette excellence qui est même la source de puissance, la source de la communion. Cette excellence qui fait du bien à l'être intérieur. Lorsqu'on réalise combien nous avons aimé, nous avons été aimés, mais aussi surtout combien celui qui nous a aimés est glorieux. Alors, bienvenue dans ce que j'appelle les mercredis christocentriques. Les mercredis christocentriques. Amen, ça veut dire Amen concept. Les mercredis où on va centrer un peu sur Christ. On va essayer d'explorer tout ce que Jésus, tout ce que la Bible enseigne sur Jésus. Bien sûr, étant conduit par le Saint-Esprit. Prenez avec moi Romains chapitre 8. Alors, mon thème ce soir, c'est héritage. Mon thème ce soir, c'est héritage. Héritage. Romains chapitre 8, à partir du verset 16. Alors, j'aime bien l'épître de Paul aux Romains. Je connais quelqu'un qui est fan de Romains. Il lit... Ah, c'était mon épouse. Je croyais que c'était une autre personne. C'est mon épouse. Barbara, elle est fan de Romains. Elle lit Romains presque... Moi, tous les 3 mois, elle relit au fait. Ou tous les 2 mois. Ok. Rapidement, l'épître de Paul aux Romains a un jumeau. Ou a sa jumelle. Qui est l'épître de Paul aux Galates. Ouais. Alors, l'épître de Paul aux Romains, c'est, avec Galates, c'est considéré par les érudits, les théologiens, comme étant la base, le socle de la doctrine chrétienne. C'est comme on dit en anglais, the must have, ce qu'il faut avoir. C'est comme un passage obligé. C'est comme, du coup, il y a même une autre expression qui est utilisée pour l'épître de Paul aux Romains, c'est un peu le summum de l'excellence de la théologie de Paul. Donc, c'est vraiment la crème de la crème. C'est l'ENA, quoi. Hein? C'est vraiment la haute bourgeoisie. D'accord? Donc, l'épître de Paul aux Romains, c'est vraiment très, très riche, très riche. Je ne sais pas si Paul l'avait rédigé en étant en retraite, mais je crois et je sais que, comme vous et moi, qu'il était inspiré par le Saint-Esprit. Alors, Romains chapitre 8, à partir du verset 16, il est dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'adresse aux Romains, il dit « L'Esprit lui-même ». Ça, c'est un texte que j'aime trop. Si vous me connaissez, vous allez entendre toujours, au moins, chaque fois ce texte. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit lui-même s'adresse à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je le répète, le Saint-Esprit lui-même s'adresse à notre esprit que nous appartenons à Dieu. Regardez, Paul, il continue. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Oh, si vous n'avez jamais souligné ce texte, soulignez-le. Or, si nous sommes enfants, cela veut dire que nous sommes aussi héritiers. Comment est-ce que Dieu peut nous appeler ses enfants sans nous donner l'héritage des enfants? Aïe, chati kaparate.
Héritier de Dieu, je continue, et co-héritier de Christ. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, ok, et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Je répète, Romains 8, 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Romains chapitre 8, 16 à 17. Prenons un deuxième texte, Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens chapitre 1, verset 12. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Colossiens chapitre 1, verset 12. J'aimerais peut-être lire à partir du verset 10 pour que vous compreniez l'idée. Non, peut-être même juste le verset 12. Colossiens chapitre 1, verset 12. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je reprends. Avec joie. Avec un état d'esprit de joie. Rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable. C'est Dieu qui nous a rendus capables. Oh, j'aime le ministère du Saint-Esprit, j'aime les choses de Dieu, parce que dans les choses surnaturelles, personne ne peut faire quoi que ce soit. Tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons parce que Dieu nous rend capables. Même si je me suis habitué à prêcher, je peux toujours et je demande toujours à Dieu de me rendre capable de transmettre sa pensée avec l'exactitude qu'il veut. Et là, je prie, je dis au Saint-Esprit de pouvoir me conduire. Il te rend capable de faire ce que toi-même tu ne peux pas faire. Jean chapitre 15, verset 7, Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans Dieu, je ne peux pas prophétiser. Sans Dieu, je ne peux pas faire la délivrance. Sans Dieu, je ne peux pas vivre ma vie chrétienne. D'ailleurs, c'est même ça la pensée de Jean chapitre 15 où Jésus se présente comme étant le cep. Et tous ceux qui lui appartiennent, sont des sarments attachés au cep. La vie ou la longévité des sarments, c'est par le fait qu'ils sont attachés au cep. Voilà pourquoi la vie chrétienne, elle est en Christ et elle se vit par Christ avec l'aide du Saint-Esprit. Héritage, c'est ça mon thème. Je veux nous parler de l'héritage que vous avez en tant qu'enfant de Dieu. Je veux expliquer cette expression que l'on lit dans Romains. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. D'où m'est venue cette pensée? C'est il y a 1 ou 2 semaines, j'étais en train de réaliser en discutant avec des gens dans le domaine de la délivrance, comment parfois, nous tous, pas simplement lorsque nous sommes dans un problème, nous oublions. Non, peut-être pas oublier, mais nous ne nous rendons pas compte de la richesse, de la profondeur de ce que nous avons en Jésus. Nous nous approchons de foi en prière dans une attitude de mendiant. Les enfants de Dieu sont en prière, s'adressant à leur Père, mais ils sont en train de mendier. Oh, ça change beaucoup de choses. Lorsque vous réalisez, je vous donne un exemple, vous avez votre compte bancaire, quand vous allez faire un tour dans une boutique quelconque, quand vous connaissez l'état de votre compte, vous êtes sans peur. Pourquoi? Parce que vous connaissez vos possibilités, vous connaissez ce que vous pouvez acheter, ce que vous ne pouvez pas acheter. Et c'est ainsi important, et c'est ce que j'ai remarqué la dernière fois, que il peut nous arriver de fois de ne pas nous rendre compte de ce que l'on a.
Et j'aimerais nous dire que l'héritage des justes, quand j'entends juste, j'entends chrétien, l'héritage de chrétien, c'est un héritage qui est d'office accordé. Vous ne faites rien. C'est accordé par le fait que nous sommes en Jésus. Prenez avec moi Éphésiens chapitre 1. Ce texte aussi, je l'utilise souvent. Éphésiens chapitre 1, je vais vous le lire à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. L'héritage des enfants de Dieu, l'héritage du chrétien, c'est un héritage qui est d'office, qui est direct. Dès le premier instant, les premières minutes, les premières secondes de la nouvelle naissance où vous donnez votre vie à Jésus, l'héritage est à vous. Et parmi du coup les moyens que de fois l'ennemi peut utiliser pour que nous ne puissions pas nous rendre compte de l'héritage, c'est l'ignorance. Rendez-vous les prochains jours où j'enseignerai maintenant comment est-ce que vous pouvez posséder, si je peux dire ainsi, votre héritage. Quand je dis posséder l'héritage, ça ne veut pas dire que vous possédez des choses que vous n'avez pas. Non, vous possédez simplement ce que vous avez. Comment est-ce que nous pouvons à chaque fois nous rendre compte de ce que l'on a pour en jouir? Voilà, quand je dis posséder l'héritage, c'est jouir de l'héritage. Laissez-moi vous dire, ce que Jésus nous a donné à la croix, ce que Christ a fait à la croix dépasse notre entendement. Ça, j'aime le dire, ça a une portée éternelle très efficace. On ne se rend pas compte de cela. L'héritage, c'est quoi? Je vais aller regarder sur Google. Google me dit que l'héritage, c'est un patrimoine laissé par une personne décédée et qui est transmis par succession. L'héritage, c'est laissé. Spirituellement parlant, l'héritage que nous avons en Jésus nous a été donné gratuitement. Et ce n'est pas nous qui avons décidé d'avoir l'héritage. Ayez en vous, je vous mets la puce à l'oreille, pensez à ce texte de Luc chapitre 15 avec le fils prodigue. Il y avait le père, il avait deux enfants, il y avait un qui était à la maison, le grand frère, et il y avait l'autre, le petit, qui est parti, il a fait un peu il a voulu découvrir un peu la vie et il est revenu. Quand il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Le père a fait un festin. Et qu'est-ce que le grand frère a réalisé? Il a réalisé qu'il était dans la maison, mais il ne jouissait pas des biens de la maison. Voilà pourquoi Dieu peut dire « Mon peuple périt, mon peuple meurt par manque de connaissance. » Lorsque la connaissance fait défaut, la jouissance de l'héritage aussi. On ne se rend pas compte de ce que l'on a. Et ça, c'est un terrain, ça, c'est ce que l'ennemi aime. Parce que là, il va vous balloter. Vous allez tourner, vous allez pleurer, vous allez jeûner pour des choses que vous avez. Vous allez rentrer en retraite de prière pour des choses qui vous est acquises, données. Vous les possédez. Pendant que vous êtes en retraite de prière, vous êtes en train de vous battre, vous êtes en train de faire tout ce que vous voulez. Ces choses sont là avec vous. Et j'étais en train de célébrer Dieu pour ce qu'il m'a accordé en Jésus. Et je réalisais que en disant cela, on dirait que on dirait que la foi venait. Parce que c'est comme si j'étais d'accord avec ce que Dieu m'a déjà donné. Du coup, je croyais à ce que je suis en train de dire. Voyez un peu le processus de la foi. C'est pour cela il est dit, Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi vient de ce qu'on entend. Si vous entendez moins, vous aurez moins de la foi. Entendre sous-entend connaître. Shalabantele.
Spirituellement parlant, l'héritage des justes, c'est l'ensemble des richesses qu'ils ont de la part, non, qu'ils ont de par leur union avec Jésus. Je répète la définition. L'héritage des justes, spirituellement parlant, c'est l'ensemble des richesses que nous avons à cause de notre union avec Jésus. L'union avec Christ signifie trois choses. Premièrement, Christ est en Dieu. Oh, notez-le quelque part. L'union avec Jésus signifie trois choses. Christ est en Dieu. Deuxième chose, Christ est en moi. Troisième chose, moi je suis en Christ, ok? Et en Dieu. Est-ce que vous réalisez cela? Pendant que je vous parle, je suis en Christ. Christ étant en Dieu, je suis en Dieu. Psaume 91, c'est pour cela il dit, Psaume 91, heureux celui qui est dans l'ombre du Tout-Puissant, c'est ça? Psaume 91, verset 1. Ah, j'ai oublié le texte, je suis en train de le parler. Psaume 91. Voilà, heureux celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est gardé, il est protégé. D'ailleurs, si vous êtes des adeptes de prier les psaumes de protection, le psaume 91 en fait partie, un psaume de protection. L'héritage des justes, l'héritage de Jean-Marc signifie que Jean-Marc il possède des richesses spirituelles qui lui sont données à cause de son union avec Jésus. Quand je dis héritage spirituel, je veux dire que c'est un héritage qui est dans le domaine de l'invisible. Et qui dit domaine de l'invisible, c'est reçu par la foi. C'est reçu par l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit dans la compréhension des Écritures. Voilà pourquoi je vous enseigne ces choses. Pour que comprenant cela, le Saint-Esprit produise la foi. Et plus vous avez la foi en ce que vous comprenez, vous allez jouir, vous allez adhérer, vous allez passer en action. Vous allez jouir des bénédictions. Dans l'Ancien Testament, on voit quoi? Dans l'Ancien Testament, on voit le peuple d'Israël, le livre de l'Exode, ils sortent de l'Égypte pour aller où? Pour aller dans le désert, adorer, et il y avait une destination, la terre promise. Il faut savoir que l'Exode est l'image de la vie chrétienne. Délivrer de l'Égypte le monde pour aller quelque part dans la terre promise, c'est là où Jésus sera avec nous. D'accord? Et donc, on voit que la Bible parle de cet héritage et Dieu donne Canaan ou Canaan, je ne sais pas comment vous prononcez, au peuple d'Israël. Dieu nous donne cet héritage de par sa propre volonté. Christ nous délivre du monde, donc de l'Égypte, pour nous conduire vers notre terre promise, comme nous le dit Apocalypse 21 et Apocalypse 22. L'héritage des justes est donc une réalité que la Bible parle. Est-ce que ça va jusque-là? Co-héritier avec Christ. Paul, il dit, Romains chapitre 8, le verset 16 à 17. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et donc co-héritiers avec Christ. Chaque croyant est co-héritier avec Christ. La notion d'héritage spirituel, en lui-même, implique trois choses. La notion de l'héritage spirituel implique trois choses. Premièrement, qu'il y existe des biens spirituels. Paul le dit dans Éphésiens 1, à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Et quand vous lisez maintenant la suite jusqu'au verset au moins 11, on voit que Paul énumère au moins 4 catégories ou 4 sphères de bénédictions en Christ.
Et c'est important de noter que ces bénédictions, lorsqu'il les énumère, il commence toujours par « en lui ». Ça veut dire en union avec Jésus. Ce n'est pas indépendamment, c'est dépendant de Jésus. Je disais que la notion d'héritage signifie trois choses. Premièrement, qu'il y a des biens spirituels. Deuxièmement, la nature même de l'héritage. Troisièmement, et ça j'aime bien, le comment et le quand bénéficier de l'héritage. C'est pour cela que j'ai souligné et martelé au début, l'héritage des chrétiens commence dès la nouvelle naissance. Est-ce que ça va? L'expression cohéritier avec Christ signifie quoi? Parce que c'est ce que Paul dit dans Romains 8. L'expression cohéritier avec Jésus signifie que le croyant reçoit par la grâce divine ce que Christ reçoit par droit divin. Est-ce que vous avez saisi ce que je viens de dire? Cohéritier avec Christ, je veux le dire en français un peu plus léger. Cohéritier avec Christ signifie je partage avec Jésus. Ok? Je hérite avec Jésus. Voilà pourquoi Paul emploie l'expression « en lui, nous avons été ». En lui, nous avons. Donc, je partage, c'est avec Jésus. Mais maintenant, il faut comprendre que si je suis co-héritier avec Christ, la question est de savoir qu'est-ce que Jésus a hérité, qui fait que moi aussi j'hérite avec lui. Qu'est-ce que Jésus a hérité de Dieu le Père, qui fait que moi aussi je hérite avec lui? Ah, la gloire. Qu'est-ce que Jésus a hérité de Dieu le Père? Marie dit la gloire. Mais Jean chapitre 17, versets 1 à 3, Jésus il dit, Jean 17, 1 à 2, Jésus il dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi au commencement. Il avait déjà cette gloire. Comment il peut hériter une gloire qu'il avait? C'est pas faux. Est-ce qu'il la demande? C'est vrai. Il l'avait plus trop. Ah. Son épouse, non? Église. Ah, Jésus a hérité son épouse. Il ne l'avait pas avant. Ou on peut dire l'existence de l'épouse n'était pas précisée. Je veux vous donner, en tout cas, la liste peut être longue, mais j'ai pensé à 4 choses que Jésus a héritées. Et c'est important de marteler ici, et c'est là qu'on voit encore la suprématie de Jésus. Ce que Jésus a hérité, il l'a hérité sans le conseil de quelqu'un. Il l'a hérité indépendamment de votre volonté et de la mienne. Par contre, nous, ce que nous héritons, nous l'avons hérité à cause de notre union avec lui. Mais Jésus, il l'a hérité à cause de son droit divin. Vous comprenez? Ça veut dire à cause du décret divin. Et le décret divin, c'est que Dieu n'a pas consulté la chair ni le sang. Dieu n'a consulté personne. Poutine, il n'était pas dans les pourparlers. Il n'avait même pas idée de s'occuper de l'Ukraine. Ok? Dieu n'a pas consulté. Dieu n'a pas consulté coronavirus. Dieu n'a pas consulté l'OTAN pour pouvoir accorder à Jésus cette position d'héritier. Qu'est-ce que Jésus hérite par droit divin? Premièrement, Jésus est désigné fils unique et fils bien-aimé par la volonté de Dieu lui-même. Luc chapitre 4, verset 21, il est dit quoi? Que lorsque l'Esprit descendit, Jésus sortit du baptême, de l'eau du baptême, l'Esprit descendit et une voix se fit entendre, une voix qui disait, « Voici mon Fils bien-aimé ». Jésus est désigné Fils unique de Dieu par l'entremise de personne d'autre. Dieu le Père lui-même.
Deuxième chose, Jésus est désigné héritier de toutes choses. Hébreux chapitre 1, verset 2 et Colossiens chapitre 1, verset 15 à 19. Jésus est désigné héritier de toutes choses. Et il est désigné héritier par la volonté de Dieu lui-même. Troisième chose, Jésus-Christ a hérité de toute plénitude. Ça aussi, personne n'a dit à Dieu, donne à Christ toute la plénitude. Il a hérité de Dieu lui-même. Alors là, on entre dans la sphère de ce que la Bible appelle la préexistence de Christ, ou en d'autres termes, la divinité de Christ. C'est la pensée que Jean développe dans son premier chapitre, quand il dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il nous emmène dans le début. Et le début, Christ existait déjà. Plus loin dans Jean, chapitre 5, Jésus s'adresse aux pharisiens. Il leur dit plutôt, « Avant que Abraham fût, moi je suis. » Bon, il y a une erreur de conjugaison là. Avant que Abraham fût, moi je suis. Après il dit, vous parlez d'Abraham, mais Abraham m'a connu. Et les pharisiens, ils sont complètement perdus. Pourquoi? Parce que c'est presque impossible. Et ils étaient ils comprenaient vraiment que Jésus parlait qu'il était Dieu, qu'il était égal de Dieu. Co-héritier avec Jésus signifie que je reçois ce que Christ a hérité. Bien sûr, Jésus a hérité une gloire plus supérieure à ce qu'il avait. Si Pierre, Jacques et Jean ont apprécié Matthieu chapitre 17, Luc chapitre 9, ils ont apprécié la transfiguration. Les vêtements de Jésus sont devenus blancs. S'ils ont apprécié cela, c'était tellement puissant. Ce que Jésus est, maintenant où je vous parle, c'est encore plus glorieux que ce qu'ils avaient vu. C'est pour cela qu'on dit à Jean, Apocalypse chapitre 1, ce que tu vois, écris-le. Et il écrit quoi? Révélation de Jésus-Christ. J'aime bien le mot anglais, unveiling, dévoilement de Christ. Dernière chose, Jésus a hérité l'Esprit sans mesure. Jésus a hérité l'Esprit sans mesure. Jean chapitre 3, versets 33 à 34. Et c'est l'apôtre Jean, c'est Jean le Baptiste qui parle. Cette pensée de l'héritage de Christ est très bien développée dans l'Épître aux Hébreux, parce que l'auteur se donne à cœur joie de comparer Jésus aux anges. De comparer Jésus aux anges. Hébreux chapitre 1 et Hébreux chapitre 2. Et il dit, quelque part, auquel des anges Dieu a-t-il dit? C'est parce que Dieu a prononcé des paroles sur Christ qui fait que Christ est élevé. C'est parce que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, qui fait de Jésus sa différence. Maintenant, regardez comment ça tombe sur nous par ricochet. Regardez maintenant ce que Jésus a hérité, comment est-ce qu'il le distribue avec nous. Et c'est là, je vais vous donner 15 points. Ouais, il y en a 15, je veux y aller. Les 4 de Christ. Je vais vous donner 15. Vous allez réécouter le message pour vraiment vous en imprégner. Et je vous assure, ces 15 sont la source de l'adoration. Ces 15 points sont vraiment... Il y en a beaucoup. Bref, c'est toute la Bible. Mais ces 15 points, j'essaie de les résumer pour aller vraiment dans l'essentiel.
Il y a certains qui se ramifient, qui se rencontrent, mais c'est l'essentiel. Nous étions en train de prier, et c'était il y a 2 semaines, je crois, 1 semaine. Nous étions en train de prier avec Barbara, avec quelqu'un. J'ai commencé simplement à glorifier le Seigneur pour ce qu'il avait fait, pour ce qu'il est. La personne avait un mal de dos. J'ai commencé simplement à glorifier Dieu. Et pendant que je glorifiais Dieu, j'étais tellement content que j'ai dit à Dieu, d'ailleurs, en plus de ce que je suis en train de dire, même sur la maladie, tu as autorité. J'ai dit un truc comme ça. Et j'ai dit, c'est pour cela que j'ai dit à cette douleur de libérer. La personne, elle a bougé comme ça. Elle a rigolé. Ah bon? Ah. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez senti? Il nous a dit, j'ai senti comme un décoincement. Pourquoi la personne a senti un décoincement? Simplement parce que la vérité était agissante. Par moment, vous n'avez pas toujours besoin de vous adresser aux situations pour que les situations déguerpissent. Nous avons toujours besoin de regarder vers le serpent d'airain pour que les situations changent. Et d'ailleurs, les situations changent parce que notre angle de vue change. C'est parce que nous regardons le serpent d'airain que nous recevons la grâce, que nous recevons du serpent d'airain ce qu'il faut pour changer les situations. C'est ce qu'il est dit dans Nombre chapitre 11. Tous ceux qui avaient été mordus par le serpent d'airain regardaient les serpents d'airain et ils étaient guéris. Et nous tous qui? 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui, le visage dévoilé, regardant comme dans un miroir le Seigneur de gloire. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Pourquoi? Parce que nous regardons Christ et nous sommes transformés. Je disais à Dieu, Seigneur, je veux continuer à me présenter, à venir, à prier, parce que je sais que ce n'est pas les minutes qui comptent, mais c'est ta présence qui change. Alors, plus je me mets avec toi, plus il y a un impact dans ma vie. Voilà ce que Jésus nous donne. Voilà ce que nous héritons de Dieu. Nous héritons. Voilà ce que Dieu nous donne avec Christ. Premièrement, Dieu lui-même. L'héritage des justes, co-héritier de Christ. Nous avons comme héritage Dieu. Nous avons comme héritage Dieu lui-même. Si nous avons Dieu comme héritage, ça veut dire avant nous n'avions pas. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 11, Paul il dit quoi? Autrefois, vous qui étiez méchants, vous qui étiez ceci, vous qui étiez ceci. Mais maintenant, par le sang de Christ, vous avez été. Et c'est intéressant de voir qu'il commence par dire vous étiez loin, et quand il dit maintenant, il dit vous êtes proches. Et plus nous sommes en train de faire la délivrance, prier pour des cas, et que de fois on rencontre des barrières. Oh, les barrières peuvent te dire, tu n'y arriveras pas. Les barrières peuvent te dire, tu n'as pas assez d'onction. Les barrières peuvent te dire, la situation elle est dure. Et encore, les esprits qui se manifestent sont tellement têtus, orgueilleux, qu'ils vont t'intimider. Alors, nous revenons dans la source, nous revenons dans les béabas, nous revenons. On a essayé de se plonger, de se replonger pour nourrir notre foi d'une espérance encore fraîche dans les simples vérités. Quand je dis simple, c'est juste pour faire beau, mais c'est pas simple, c'est profond, c'est puissant. Dans ces vérités qui, oh, Dieu m'a donné lui-même. Avec Christ, j'ai Dieu comme héritage. Et je n'ai pas Mahomet comme héritage, je n'ai pas un certain Dieu hindou, non, j'ai le Dieu de l'univers, j'ai le Dieu
de l'univers, le seul vrai Dieu comme héritage, ma part, ma portion. Deuxième chose, il m'a donné une position, non plutôt, il a fait que je sois appelé enfant de Dieu. Qui dit enfant dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Celui qui nous permet de crier Abba Père. Aujourd'hui, vous vous levez, oh Dieu est mon Père. Vous chantez Dieu est mon Père. Mais pourquoi, quelques années avant, vous ne pouvez pas dire Dieu est mon Père? Parce que vous ne l'avez pas encore rencontré. Mais lorsque vous l'avez connu, lorsque vous l'avez rencontré, maintenant vous avez la possibilité. Paul, il dit quoi? Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire dans l'expérience de la nouvelle naissance, dans la lumière, dans la vérité qu'il est lui-même. Jean chapitre 1, verset 5. Dieu est lumière et il n'y a en lui aucun ténèbre. Troisième chose que nous héritons, l'esprit d'adoption, la possibilité d'appeler Dieu notre Père. Luc chapitre 11, Matthieu chapitre 6. Lorsque vous priez, dites notre Père. Comment est-ce que tu peux dire notre Père? Déjà, le fait de rentrer en prière et de dire notre Père, il y a déjà des processus, il y a déjà des choses qui se sont passées qui te permettent de franchir cette barre, d'entrer en prière et de prononcer Dieu notre Père. Alléluia! Quatrième chose, nous avons reçu le Saint-Esprit comme gage, comme le sceau. Le sceau. Co-héritier de Christ. Co-héritier de quoi? Du Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit comme étant le sceau de mon salut. Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Personne ne pourra me le ôter. Même si Poutine envoie les givres nucléaires, je ne sais pas quoi, il ne pourra pas me ôter l'esprit. Je veux peut-être mourir, mais il va m'envoyer dans ma délivrance. Je veux fuir le coronavirus, je veux fuir la 4e dose, la 5e dose de rappel, la 21e dose de rappel. Bon, je ne la prendrai pas. Co-héritier de Christ, co-héritier de quoi? Co-héritier de Dieu. On a hérité quoi? On a hérité Dieu en premier. Deuxième chose, on a hérité le fait d'être appelé enfant de Dieu. Troisième chose, on a hérité l'adoption. Ça veut dire la capacité d'appeler Dieu son Père. Quatrième chose, on a hérité le Saint-Esprit, le joyau, le rubis, l'émeraude, le Saint-Esprit. Celui qui vous permet de vous tenir. Celui qui fait en sorte que la vie chrétienne ait un sens. Celui qui vous donne la perspective du progrès. Vous vous levez le matin, vous ne réfléchissez pas, est-ce qu'aujourd'hui je vais encore être chrétien ou pas? Oh, le Saint-Esprit. Cinquième chose, il nous a donné l'accès à Dieu. Accès à Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 10, verset 22 à 23. Hébreux 4, verset 16 dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance. Pourquoi est-ce que je veux m'approcher de Dieu? Parce que Dieu est mon héritage. Parce qu'il n'y a pas de barrière spirituellement parlant. Même quand j'ai péché, il n'y a pas de barrière. Quand j'ai péché et que je ressens la tristesse, c'est la preuve que l'esprit qui est en moi a été attristé. Alléluia. Sixième chose que nous avons hérité de Dieu, une communion parfaite, une communion permanente avec lui. Une communion parfaite et une communion permanente avec Dieu. Avec Christ, une communion parfaite. Et cette communion parfaite s'établit ou se construit
sur la base de celui qui nous a ouvert l'accès à cette communion et non pas sur la base de ce que nous allons faire pour la communion parfaite. Ah, où est la différence? Ah, où est la différence? Je ne fais pas pour être en communion. Je reçois, je sais que la communion est parfaite. Voilà pourquoi je m'engage par la foi et par la compréhension, je fais en sorte que cette communion se maintienne. On continue. Nous avons reçu l'alliance et les promesses. Ah, j'aime bien les gens qui disent « Oh, moi je suis en alliance avec Dieu ». Oui, nous sommes en alliance avec Dieu d'abord par Jésus. Et c'est l'alliance que nous avons avec Dieu, elle est indestructible parce que Christ et Dieu le Père sont indestructibles. Si quelqu'un veut briser mon alliance avec Dieu, il doit commencer d'abord par briser l'alliance qu'il a, l'alliance de Dieu, de Jésus avec Dieu. Je lui laisse faire, je lui donne le temps. Après, quand il l'aura réussi, il vient me chercher. Il vient m'informer qu'il a réussi à briser l'alliance de Jésus avec le Père. Voilà pourquoi. Oh, Shabbat sauté. Donc, s'il arrive, s'il réussit, voilà pourquoi il peut briser aussi. S'il arrive à ôter les promesses que Jésus a reçues de Dieu le Père, voilà, il va ôter les promesses pour moi. Mais s'il n'arrive pas, je lui dis simplement, écoute, concentre-toi à autre chose, hein? Passe à autre chose. Voilà, tournons la page. Bon, je vais chuter quand même. Je vois que 15, c'est beaucoup. Vous allez retrouver le lien du manuscrit dans le message dans la semaine dans les jours qui viendront. Je vais donner une dernière chose, et ça j'aime trop. Non, je vais donner deux choses. J'ai dit l'alliance et ses promesses, mais nous avons aussi un héritage avec Christ qui est une place avec lui. Je l'ai dit une fois, et c'est Paul qui le dit. Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 7, Paul dit que Dieu nous a aimés et il nous a donné une place, il nous a fait asseoir avec Christ. L'idée de faire asseoir signifie que nous avons le gouvernement, l'autorité. Il y a le gouvernement, ça veut dire diriger, mais aussi l'autorité. Tout enfant de Dieu a autorité. Mais maintenant, le problème, c'est comment est-ce que l'autorité se manifeste. La première clé qui permet à l'autorité de tout chrétien de se manifester, c'est la connaissance. Première chose, c'est la connaissance. Plus votre connaissance de Dieu grandit, plus votre autorité grandit. Parce que la connaissance est d'abord et aussi le témoignage que l'on reçoit de l'Esprit. Rappelez-vous dimanche. Je ne connais pas pour connaître. Ce que je connais, ça veut dire j'ai reçu un témoignage. Du coup, puisque j'ai une place avec Christ, j'ai une place avec Christ. Alors, sur les petits démons là, le point suivant, j'ai autorité sur les démons. J'aime trop vu qu'on fait la démonstration. Nous avons autorité. J'apprenais récemment de ma sœur. Voilà, tu vois, j'ai fait un rêve et tout. D'ailleurs, il y avait dans ce rêve-là, soi-disant, un esprit qui disait qu'il voulait te tuer et tout. Ça m'a fait rire. J'ai tellement rigolé, mais c'était un rire moqueur. J'ai rigolé, en fait, je me moquais de... Ah, moi, il va me tuer. Mais qui viennent. Mais qui viennent. Et ils vont savoir de quel Jésus je me chauffe. Pourquoi? Pourquoi I'm boasting? Pourquoi je suis aussi sûr de moi? Ben parce que je suis assis avec Jésus, qui commence déjà par gravir l'échelle pour atteindre là où je suis. Ah, même quand vous êtes face à quelque chose qui a l'impression de vous défier, faites la tête. Prenez courage. Ne montrez pas la faiblesse. Ressourcez-vous
Dites, faites le têtu, la bonne têtutesse bien sûr, la têtutesse spirituelle, et revenez vers Jésus et dites, le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et laissez Jésus maintenant te dire, tu sais ce qui s'est passé là? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Co-héritier avec Christ, co-héritier des biens éternels. Je m'arrête là pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Avec Jésus.